Constance de France. Nous retrouvons notre historien découvreur, cette fois pour un texte en latin qui s'agrège à l'histoire de Bohémond de Tarente. Il s'agira de son épouse bien-aimée dans ses grands feuillets de parchemin, relatant sa vie brillante et son engagement dans la foi chrétienne. Écoutons alors le récit lu par Luc. Il est dit que, sous un ciel d'azur, là où les rivières murmurent les légendes des anciens rois, naquit en l'an de grâce 1078, une enfante aux yeux éclatants, à la chevelure de feu rougeoyante, mais aussi un être à l'esprit autant vif que le vent sur les plaines avec la clarté d'un soleil prometteur. Fille de Philippe Ier et de Berthe de Hollande, dès ses premiers pas sur cette terre, il semblait que les étoiles elles-mêmes avaient tissé autour d'elle un voile de mystère et de force cachée. Car sous les traits délicats de la princesse reposait une âme ardente. Constance l'indomptable, que nul ne pouvait encore discerner déjà fascinait le monde. Les jours s'écoulaient, rythmés par les chants mélodieux des troubadours et les prières qui s'élevaient des chapelles silencieuses. Elle nourrissait un désir plus puissant, un feu intérieur qui ne pouvait être étouffé par les douceurs de la cour. Tandis que ses frères apprenaient l'art du combat sous l'œil attentif des maîtres d'armes, Constance, elle aussi, à l'abri des regards indiscrets, s'éclipsait s'entraînant à l'arc avec maître Godefroy. Ainsi, Constance devint la compagne secrète de l'épée, l'alliée silencieuse de l'arc, et lorsque ses mains enserraient les rênes, on aurait dit qu'elle galopait comme si les vents la portaient. À la cour, le murmure des dames et des chevaliers exaltait la beauté de la princesse, et l'on admirait sa grâce. Les années s'égrenèrent, et le destin de Constance l'amena loin des prairies familières de son duché. Elle sera l'épouse de Hugues Ier, comte des Tricasses de Troyes et de Champagne, où elle fut accueillie en ces terres comme une reine. Cette union sera scellée par la nécessité des trônes et non par amour. Or, comme les brumes du matin dissipent l'obscurité, son premier mariage s'évanouit avec le temps. Son époux oxy par un parent empoisonneur la rendra libre. Alors ce fut une autre destinée qui l'attendait. Son seigneur très chrétien lui avait insufflé le goût des croisades. Ce fut en janvier 1105 que Constance, avec une escouade de femmes, s'empara d'une quête avec une expédition en Terre Sainte sous le gonfanon de Maria Magdalena la Rousse, femme supposée de Jésus et relatée dans certains évangiles. Parties avec essentiellement des femmes téméraires, elles franchirent les Alpes comme Hannibal pour arriver dans les plaines d'Anatolie. L'expédition était risquée avec quelques escarmouches vécues sans trop grande difficulté, jusqu'à la rencontre du peuple Merga. Les femmes furent encerclées par ces guerriers. Par chance, ces Mergas plus tard, appelés Coptes, étaient chrétiens et saluèrent l'expédition courageuse de ces femmes apôtres du Christ. Les Mergas iront même jusqu'à escorter leur sœur aux portes d'Antioche, où Constance fera la connaissance du découvreur du Saint-Suaire, Bohémond de Tarente, qui est en vue dans la plaine. Ce héros des premières croisades chrétiennes pour la reprise de la Sainte Jérusalem aux mains des musulmans se fera remarquer par une découverte singulière dans un tombeau. Découverte d'un drap de lin fin qui présente un visage dans son filigrane, pouvant peut-être appartenir à celui de Jésus-Christ en propre. En l'an 1106, elle devint l'épouse heureuse de Bohémond de Tarente. Après réflexion, ce dernier ordonnera à son fils de ramener le linceul en France et dans sa Normandie natale. Guérald s'exécutera et en mettra 2 années avant de retrouver la terre de ses ancêtres, mais il ne reverra plus jamais son père. En franchissant les portes d'Antioche, Constance ne se contenta pas de revêtir les habits d'une princesse d'Orient. Non, elle embrassera cette terre d'un bras armé, gouvernant et combattant de concert avec son époux. Là,
dans les montagnes arides et sous le soleil écrasant des déserts, son arc vaincra. Mais la vie, tel un fil tissé par des mains invisibles, devait bientôt changer pour Constance. Lorsque Bohémond la quitta pour l'autre monde en 1111, la princesse veuve ne se retira pas dans le silence des veuves éplorées. Elle devint la régente de ces terres, les gouvernant d'une main aussi ferme. C'est ainsi que la roue du destin tourne sans cesse, et en l'an 1126, à l'âge de 48 ans, la vaillante princesse rendit son dernier souffle. Son corps, usé par les combats et les voyages, finit par céder. Mais son esprit, lui, demeura invaincu. Et moi, frère Alcuin de Cîteaux, en est le rédacteur. Ce récit complétant l'histoire de Bohémond toucha fortement Luc, qui s'apprêtait dès le lendemain à prendre un vol pour Milan, pour un rendez-vous au Dôme avec un dénommé Massimo, physicien dans le domaine quantique. Il emmènera aussi pour ce voyage en Italie son amie Myriam, journaliste et correspondante pour les chaînes d'infos en continu qu'il passera prendre dès 7h demain matin. Le début de la quête du Graal pouvait alors commencer pour Luc, quand soudainement... Prochainement, épisode de Saga Templar avec la rencontre de Massimo à Milan. Abonnez-vous pour découvrir le dernier épisode de votre série.